J'ai trouvé la preuve que ma femme me trompait un mardi soir, entre une facture EDF et une vieille vidéo de basket. Comme quoi, la vie, c'est vraiment choisir ses décors. Le pire, ce n'était pas ce que j'ai vu, c'était ce que j'ai compris après. Je m'appelle Marty Delorme, 43 ans, lyonnais d'adoption, père de 2 filles jumelles, Betsy et Linda, mari de Lee depuis 10 à 8 ans, enfin mari officiellement, parce que à partir de ce soir-là, le mot avait commencé à sentir le carton mouillé. J'étais seul dans notre appartement du 6, un 4 pièces correct, parquet qui grince, syndic obsédé par les poubelles jaunes, voisin qui perçant toujours au moment exact où vous commencez à respirer. Lee était à Miami pour une conférence de marketing, 3 jours intenses, beaucoup de networking. Elle avait dit ça avec son sourire professionnel, celui qu'elle utilisait aussi avec notre conseillère bancaire quand il fallait négocier un découvert sans avoir l'air de supplier. Les filles étaient chez leur tante à Villeurbanne pour réviser un contrôle commun. J'avais commandé un pad thaï trop salé, ouvert mon ordinateur, puis, par nostalgie ou par ennui, j'étais tombé sur d'anciennes vidéos de Larry Beaumont. Larry, notre vieille connaissance du club de basket universitaire, grand, bruyant, toujours bronzé, même en février. Le genre d'homme qui dit frérot à un notaire. Je cherchais une vidéo précise, un match amateur de 2004, où Larry ratait un dunk magnifique, un chef-d'œuvre de prétention suivi d'un atterrissage ridicule. J'avais envie de l'envoyer à Bart, mon meilleur ami, pour lui rappeler que certains miracles méritent d'être archivés. Je tape son nom, je fouille, je clique. Une vidéo apparaît sur un compte public. Miami Club Night, conférence crew, miniature floue, lumière violette, musique étouffée. Larry au centre, chemise blanche ouverte au col, air satisfait de lui-même. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Larry avait toujours vécu comme si une caméra invisible l'accompagnait. Puis l'image bouge, quelqu'un rit hors champ. Larry danse avec une femme de dos, cheveux châtains relevés, robe verte, bracelet doré au poignet gauche. Mon estomac a compris avant mon cerveau. Le bracelet, je l'avais offert à Lee pour nos 15 ans de mariage, chez un bijoutier près des terreaux. Elle avait dit c'est discret, c'est moi, oui, très discret. Suffisamment discret pour briller dans une boîte à Miami pendant qu'elle posait ses mains sur Larry. J'ai avancé la vidéo de 10 secondes, mauvaise idée, mais dans ce genre de moment, l'intelligence descend acheter du pain et ne revient pas. Larry s'est penché, Lee a tourné la tête et ils se sont embrassés, pas une erreur de trajectoire. Pas un bisou alcoolisé de collègues qui confondent joue et bouche, non, un geste installé, familier, presque banal. Comme si le monde leur devait l'obscurité, j'ai fermé l'ordinateur, puis je l'ai rouvert, très digne, très adulte, très imbécile aussi, parce qu'on croit toujours qu'en regardant une deuxième fois, la réalité va s'excuser. Elle ne s'est pas excusée, elle a même ajouté un détail, la main de Larry dans le dos de ma femme, la façon dont elle souriait, pas surprise, pas gênée, heureuse, ça, c'est le détail qui coupe proprement, pas le geste, le sourire. J'ai téléchargé la vidéo, immédiatement, réflexe froid, presque administratif, comme quand on garde un justificatif CAF, au cas où une machine déciderait que vous n'existez pas. Je l'ai copié sur mon disque dur, puis sur une clé USB, puis je me suis envoyé le fichier par mail, objet, contrat assurance habitation, ironie involontaire ou instinct de survie, allez savoir. Ensuite j'ai appelé Lee, 1 fois, 2 fois, 3 fois, boîte vocale, sa voix légère. Coucou, laisse un message. J'ai raccroché, je n'avais pas envie de parler à une bande son. J'ai ouvert WhatsApp, son dernier message datait de 19h12. Dîner avec l'équipe, je t'appelle plus tard. Bisous, bisous, ce petit mot propre, posé comme un apron sur une table en feu. J'ai appelé Bart. Lui, au moins, savait répondre quand la maison brûlait. Il a décroché au bout de 4 sonneries, avec sa voix de type qui mange encore des chips à 44 ans. Marty, tu vas rire, je pensais justement à toi. Je ne vais pas rire. J'ai dit silence, puis il a soufflé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envoyé la vidéo, sans commentaire. J'ai entendu le petit bruit de réception. Puis plus rien, seulement sa respiration qui changeait. Merde, il a murmuré. Tu savais, j'ai demandé. Ma voix était calme, beaucoup trop calme, celle d'un homme qui range ses couteaux par taille dans sa tête. Barr a hésité une seconde, une seule. Mais elle a suffi à me donner la réponse. Je savais qu'ils étaient souvent ensemble à la conférence. Il a dit « Souvent comment? Tout le temps, Marty, là, dans mon salon lyonnais avec mon pas de taille froid et mon mariage en pièces détachées. J'ai compris que je ne venais pas de découvrir une faute, je venais d'ouvrir une porte. Et derrière, il y avait un couloir entier. Bart n'a pas essayé de me servir la soupe tiède des bons copains, attend d'avoir sa version, ne tire pas de conclusion, peut
Être qu'il répétait une chorégraphie pour la paix dans le monde, il me connaissait trop bien pour gaspiller son oxygène. Il a juste dit, ils étaient ensemble au petit déjeuner, aux ateliers, au bar. Larry disait qu'il l'aidait sur un dossier, mais franchement, personne n'avait l'air convaincu. J'ai regardé la baie vitrée, les lumières du boulevard des Belges tremblaient dans la nuit. Lyon faisait semblant d'être élégant, comme toujours. Depuis quand j'ai demandé Bart à tousser. Je ne sais pas, Bart, j'ai entendu son nom il y a 2 mois. Dans une conversation, Lee disait qu'elle devait appeler Larry pour valider un truc. 2 mois, parfait. On n'était donc pas dans le registre accidentel, on était dans le planning, le calendrier partagé de la honte. J'ai raccroché sans être impoli, juste suffisamment sec pour que l'amitié survive, mais pas la conversation. Puis j'ai posé mon téléphone sur la table et vibrait encore comme un petit animal nerveux. J'ai pensé à Lee à 20 ans, à la bibliothèque de la fac à Grenoble, cheveux attachés avec un crayon, basket blanche, regard qui jugeait déjà la médiocrité avec une précision médicale. Elle m'avait demandé si je comptais vraiment rendre un exposé avec notamment écrit 8 fois sur la même page, je l'avais trouvée arrogante. Donc évidemment, je l'avais épousée quelques années plus tard. Notre mariage avait eu lieu à Nantes, dans une salle municipale trop chauffée. Son père Milt avait pleuré dans son mouchoir. Sa mère avait corrigé le traiteur. Mon père avait déclaré que le vin était honnête, ce qui chez lui équivalait à une standing ovation. Puis il y avait eu Betsy et Linda, 2 bébés arrivés avec 3 semaines d'avance. Et un sens du timing déjà douteux, Betsy criait comme une sirène de pompier, Linda observait le monde en silence, probablement déçue par la décoration. Pendant des années, notre vie avait été solide, pas brillante comme dans les pubs pour mutuelle familiale, mais solide, course au carrefour de la Pardieu, réunion parents-prof, café trop cher, vacances à Arcachon, disputes sur les chaussettes, paix signée devant Netflix. Nous avions construit une maison sans jardin, mais avec des habitudes, et les habitudes, c'est ce qui ressemble le plus à l'amour quand on ne sait pas qui fuit. Vers minuit, j'ai ouvert l'ordinateur de Lee, celui qu'elle laissait parfois sur le bureau, mot de passe inchangé, depuis des années, le prénom de notre premier chien, un caniche nerveux, appelé Voltaire. Parce que Lee trouvait drôle de crier « Voltaire, assise au parc ». L'écran s'est allumé, fond d'écran familial, nous 4 à Cassis, sourire de carte postale, mensonge en haute résolution. Je n'ai pas fouillé comme un adolescent jaloux, j'ai fouillé comme un homme qui prépare un dossier, nuance importante. J'ai ouvert ses mails, recherche Larry, puis Miami, puis conférence. Les premiers résultats étaient anodins, devis, programme, horaire, puis un mail sans objet dans les brouillons, jamais envoyé, 2 lignes seulement. Je ne peux pas continuer comme ça si tu me regardes comme hier. Signé Elle, passe Larry, juste elle. Très littéraire, très pénible. J'ai trouvé ensuite une réservation d'hôtel modifié, une chambre changée au dernier moment, pas la nôtre évidemment, celle de Larry, confirmation transférée, Ali, pour info. Pour info, ces 2 mots devraient être interdits par la loi quand ils servent à organiser une trahison. J'ai vérifié les appels, parce que Lee synchronisait tout. Autrefois, je trouvais ça pratique. Ce soir-là, j'ai appelé ça une bénédiction administrative, Larry, 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 le soir, le matin, parfois 10 à 7 minutes, parfois 52. Une fois, pendant que j'étais à la réunion du syndic, pendant que je défendais héroïquement notre local à vélo contre Madame Perrin du 3e, ma femme entretenait l'effondrement de mon foyer au téléphone, délicat équilibre des priorités. À 2 heures, Lee m'a enfin rappelé. Son prénom s'est affiché sur l'écran. J'ai regardé son visage dans la petite photo de contact. Elle riait au marché de la Croix-Rousse, avec un sac de cerises à la main. J'ai laissé sonner, puis j'ai décroché. Marty, désolé, soirée interminable. Tu vas bien? Sa voix était normale, trop normale, l'insulte suprême. Tu rentres quand? Demain soir. Pourquoi? Parce que tu ne rentres pas ici? Silence, un vrai, un large. Pardon. Elle a dit, tu m'as très bien entendu? Marty, qu'est-ce que tu racontes? J'ai envoyé la vidéo pendant qu'elle respirait au téléphone, puis j'ai entendu un petit son, comme si quelqu'un venait de poser un verre trop vite sur une table. Je peux expliquer, elle a murmuré. Et moi, très calmement, j'ai répondu, c'est curieux, les gens disent toujours ça quand il n'y a justement plus rien à expliquer. Puis la ligne a coupé, et dans le silence de l'appartement, une autre notification est arrivée, un mail automatique, une facture Uber de Miami, au nom de Lee, destination, l'hôtel de Larry. J'ai imprimé la facture Uber à 3 heures du matin, parce que dans une tragédie moderne, le héros ne crie pas sous la pluie, il alimente une imprimante HP capricieuse avec du papier A4. J'ai tout rangé dans une pochette bleue, vidéo, mails, historique d'appel,
facture, horaire de vol, pas par goût du drame, par instinct. En France, même un chagrin doit venir avec justificatif. Le lendemain, j'ai emmené les filles au lycée comme d'habitude. Betsy a claqué la portière parce que le monde entier l'agaçait depuis sa naissance. Linda a oublié son écharpe, puis m'a remercié 3 fois quand je lui ai tendu 2 enfants nés le même jour. 2 manières opposées de survivre. Je les ai regardés entrer avec leur sac trop lourd, et j'ai senti la colère descendre d'un étage. Elle n'était plus dans ma poitrine, elle était dans mes mains. Pas pour casser, pour tenir la maison, tenir les comptes, tenir leur visage quand la vérité viendrait les heurter. À midi, j'ai pris rendez-vous avec une avocate près de Bellecour, maître Roussel, tailleur gris, voix douce, regard de quelqu'un qui a déjà vu 100 mariages se terminer entre 2 cafés tièdes. Elle a ouvert ma pochette, lu sans grimacer, puis a dit « Vous avez des preuves, mais surtout vous avez 2 adolescentes, donc pas de théâtre. » J'ai failli applaudir. Enfin, quelqu'un qui parlait ma langue. Je ne veux pas les salir. J'ai dit « Je veux les protéger. » Alors gardez votre calme, même si elles ne le méritent pas toujours. Excellente phrase, très facile à prononcer quand ce n'est pas votre femme qui danse sur Internet avec Larry Beaumont le soir. Lee a sonné à la porte à 20 H. Dicept. Précision inutile, mais le cerveau adore archiver les catastrophes. J'ai vu son visage dans l'œilleton, fatigué, pâle, valise cabine à côté d'elle. Elle avait encore son foulard beige d'aéroport, celui qu'elle mettait pour avoir l'air d'une femme qui maîtrise les correspondances. J'ai entrouvert la porte. Chaîne mise, détail mesquin peu, être, efficace sûrement, Marty, ouvre, non, elle a cligné des yeux, comme si le mot était une langue étrangère, je vis ici, plus maintenant, tu ne peux pas faire ça, regarde-moi improviser, elle a baissé la voix, les filles sont là, justement, derrière moi, un parquet à craquer, Betsy était dans le couloir, sweat noire, cheveux attachés, visage fermé, Linda derrière elle, plus petite dans son pyjama trop grand. Lee les a vus et quelque chose s'est effondré dans ses yeux. Très bien, il restait donc un peu de réalité disponible. Les filles, je dois vous parler, a-t-elle dit. Betty a répondu avant moi. On a vu, Linda n'a rien dit, elle tenait la manche de son poule entre ses doigts. Lee a porté la main à sa bouche. Qui vous a montré? Mauvaise question, très mauvaise. La question d'une coupable qui s'inquiète d'abord de la fuite d'eau, pas de l'inondation. Betsy a lâché un rire sec. Sérieusement, maman, j'ai tourné la tête. Vous avez vu quoi? Betsy a sorti son téléphone. L'écran tremblait un peu malgré son air dur. Une vidéo circulait déjà dans un groupe du lycée, compressée, recadrée, plus sale encore, parce qu'elle était devenue un jouet. Le titre ajouté par un gamin charmant disait « La daronne de Betsy en vacances, j'ai senti mon sang devenir froid. » Pas brûlant, froid. Le genre de froid qui décide mieux que la colère. Lee a commencé à pleurer. Betsy a reculé. Non, ne fais pas ça ici. Linda est partie dans sa chambre sans bruit, ce qui m'a fait plus mal que n'importe quel cri. J'ai dit à Lee, « Chez tes parents ce soir, demain tu passes par mon avocate. Marty, je t'en supplie, laisse-moi entrer 5 minutes. Tu as eu des mois pour entrer dans cette maison en étant honnête. Ce soir, c'est fermé, Milt est arrivé 20 minutes plus tard, mon beau-père, manteau sombre, visage ravagé, il n'a pas défendu sa fille, il a juste pris sa valise, puis il m'a regardé comme un homme qui sait qu'une digue a cédé, je vais m'assurer qu'elle reste chez nous. Il a dit merci et j'ai répondu 2 syllabes propres, diplomatiques, comme si nous parlions d'un colis fragile. Après leur départ, j'ai frappé à la porte de Linda. Elle a ouvert, yeux rouges. Est-ce qu'on doit changer de lycée? J'ai voulu mentir, dire non, dire que les adolescents sont délicats et oublient vite. Mais je respecte trop mes filles pour leur vendre des comptes de la CAF. On va voir et je vais m'en occuper. Betsy, depuis le couloir, a lancé. Je veux qu'elle sache qu'elle a tout cassé. Je me suis tourné vers elle. Elle le saura, mais toi, tu ne vas pas te casser avec. Le lendemain matin, j'étais au bureau du proviseur à 8H03 avec capture d'écran et ton polite contribuable qui n'a pas dormi. À 9H15, 2 élèves avaient été convoqués. À 10H, les groupes WhatsApp se vidaient comme par magie, la magie ayant souvent le visage d'une menace de plainte. À 11H40, mon téléphone a vibré. Message d'un numéro inconnu. Dis à ta femme d'arrêter de m'appeler. J'ai assez d'ennuis. Signé Larry. Et là, j'ai compris que même le lâche qui avait aidé à brûler ma maison cherchait déjà la sortie de secours. Le message de Larry avait la noblesse morale d'un ticket de caisse oublié dans une flaque. Dis à ta femme d'arrêter de m'appeler. J'ai relu 3 fois.
non par fascination, mais parce que je voulais savourer l'élégance de l'homme qui avait joué au grand séducteur et découvrais soudain que les conséquences avaient son numéro. J'ai transféré à Maître Roussel, puis à Barthes. Barthes a répondu « Il panique. Merci Sherlock, très utile pendant ce temps. » Lee envoyait des messages à mes filles, des pavés, des excuses, des « Je vous aime », des « Je ne voulais pas vous faire souffrir ». Cette phrase que les adultes utilisent quand ils veulent dire « J'ai voulu le plaisir, pas la facture ». Betsy bloquait, débloquait, rebloquait sa mère toutes les 2 heures. Linda lisait tout et ne répondait rien. Le silence de Linda était une pièce fermée à clé, et je n'avais pas le droit de l'enfoncer. Chez ses parents, Lee dormait dans son ancienne chambre à Sainte-Foy-les-Lyons, sous des étagères où restaient encore ses prix de danse et des romans de fac. Milt m'appelait chaque soir, pas longtemps, juste pour dire « Elle a vu une psy aujourd'hui » ou « Elle n'a presque pas mangé », je répondais poliment, parce que Milt n'avait pas trahi mon mariage. Même si, à ce moment-là, je ne savais pas encore qu'il avait sa petite note de bas de page dans le désastre. Une semaine plus tard, j'ai croisé Larry par hasard, et je déteste le mot hasard. Il sert souvent de parfum bon marché à des situations qui puent déjà. J'étais sur la route de Caluire. Après avoir déposé Linda chez une camarade pour un exposé, la pluie tombait finement. Ce crachin lyonnais qui donne au feu rouge l'air de réfléchir à leur carrière. Sur le bas-côté, près d'une station-service, une voiture noire était arrêtée, capot levé, et Larry tournait autour avec son téléphone à la main, chemise froissée, visage gris, moi Miami Club Night, plus contrôle technique raté, nos regards se sont croisés, il m'a reconnu. Il a figé, j'ai ralenti malgré moi, pas pour m'arrêter, pas pour parler, juste cette seconde stupide où 2 hommes mesurent l'étendue d'un gâchis sans savoir quoi en faire. Larry a fait un pas vers la chaussée, peut être pour venir me parler, peut être pour fuir, peut être parce que son cerveau avait rendu sa démission. Une camionnette a klaxonné brutalement, il a sursauté, reculé trop vite, a glissé contre la portière ouverte, puis tout est devenu chaos de pneus, de freins, de cris, pas un film, pas un ralenti. Juste le monde qui se dérègle en 2 secondes, je me suis garé plus loin, main tremblante, j'ai appelé les secours, ma voix donnait l'adresse, le sens de circulation, les détails utiles, parce que mon corps avait choisi la procédure pendant que ma tête refusait les images. Les pompiers sont arrivés, puis la police, puis une couverture posée trop tôt sur une histoire trop sale. Larry Beaumont est mort au bord d'une route départementale, sans réplique finale, sans leçon bien emballée, sans karma propre et brillant, seulement une fin absurde, administrative, tamponnée par un constat. On m'a interrogé sur place, j'ai dit la vérité, je l'avais vu, je l'avais pas approché, j'avais ralenti, il avait bougé. La camionnette avait freiné, personne n'a cherché à inventer un roman, la réalité suffisait largement. Le soir, j'ai annoncé sa mort à Lee au téléphone. Elle a d'abord cru à une cruauté de ma part. Puis, elle a compris au silence. Non, elle a soufflé. Marty, non. J'aurais pu dire quelque chose de dur. J'avais même plusieurs phrases prêtes, très élégantes, très toxiques, un petit buffet froid de sarcasme. Mais j'ai regardé Linda sur le canapé, casque sur les oreilles, yeux ouverts sur rien. Et j'ai seulement dit, c'est arrivé cet après-midi. Lee a pleuré sans bruit, puis a murmuré « Tout est de ma faute ». Phrase inutile, mais au moins, pour une fois, exacte dans l'esprit sinon dans les faits, après l'enterrement discret de Larry, les gens ont cessé de rire. Enfin, officiellement, les vidéos ont disparu plus vite, les parents sont devenus graves, les élèves aussi, la mort rend les imbéciles prudents pendant 3 jours. Betsy a refusé d'en parler, puis un soir, en rentrant du lycée, elle a posé son sac dans l'entrée et a dit « Je suis contente qu'il ne puisse plus nous humilier ». Puis elle s'est effondrée dans mes bras, pas contente, évidemment, juste épuisée d'avoir 15 ans dans une maison en ruine. Linda a commencé à voir une psychologue recommandée par la mutuelle. Elle y allait avec son carnet bleu, elle notait des phrases qu'elle ne me montrait pas. Je respectais ça. Il faut laisser aux enfants au moins un endroit où les parents ne viennent pas marcher avec leurs grosses chaussures. La procédure de divorce avançait, Lee ne contestait presque rien, pension, garde, appartement, compte. Elle signait avec cette docilité triste des gens qui ont compris trop tard que perdre un combat ne les rend pas nobles. Un soir, après un rendez-vous chez le notaire pour une donation ancienne que nos 2 familles avaient mélangée à nos finances, Milt m'a raccompagné jusqu'à ma voiture. Il pleuvait encore. La France adore ajouter de l'eau aux dossiers compliqués. Il a serré son parapluie puis a dit « Marty, il faut que je te dise quelque chose sur Larry. J'ai tourné la tête, déjà fatigué, déjà méfiant.
Il a avalé sa salive. C'est moi qui l'ai fait revenir dans votre cercle. Et d'un coup, même la pluie a semblé s'arrêter pour écouter. Milt m'a dit ça sous son parapluie noir, devant l'étude notariale de la rue Servien, avec l'air d'un homme qui vient de retrouver une bombe dans un vieux carton de facture. C'est moi qui l'ai fait revenir dans votre cercle. J'ai cru d'abord avoir mal entendu, parce que mon cerveau, pourtant bien entraîné depuis Miami, refusait encore certains niveaux de grotesque, pardon, ai-je dit, très calme. Ce calme-là aurait dû être remboursé par la sécurité sociale. Milt a regardé ses chaussures. Il y a 6 mois, Lee allait mal, elle me parlait de votre couple, de votre distance, de ta colère rentrée. J'ai eu peur que tu fasses une bêtise si tout explosait. Larry m'avait écrit pour un projet associatif de basket. Je lui ai donné vos coordonnées. Je pensais qu'un ancien ami autour de vous, il s'est arrêté. Parce que même lui entendait la stupidité prendre l'ascenseur. Tu pensais mettre un extincteur dans la cuisine et tu as invité un type avec un briquet. Ai-je dit, il a fermé les yeux. Oui, c'était presque drôle dans le sens où une fuite d'eau au-dessus d'un tableau électrique peut être presque drôle si on a perdu tout respect pour la logique. Je n'ai pas crié, j'avais dépassé la version primitive de moi-même, celle qui aurait voulu une grande scène, des témoins, une musique dramatique. Non, je lui ai seulement répondu « Vous avez eu peur que je fasse quelque chose d'idiot, alors vous avez laissé quelqu'un d'autre le faire à votre place. » Milt a pleuré, sans bruit, vieux monsieur propre sous la pluie, et j'ai eu la surprise de ne ressentir ni victoire ni pitié, seulement de la fatigue, une fatigue dense, française, avec formulaire en 3 exemplaires. Le divorce a été prononcé 2 mois plus tard, au tribunal judiciaire, sans éclat, sans phrase de cinéma, juste des signatures, des regards évités, des montants validés. Lee portait un manteau bleu marine, elle avait maigri, et moi j'avais appris à ne plus compter les dégâts sur son visage. Après l'audience, elle m'a demandé si elle pouvait voir les filles le samedi suivant. Demande-leur, ai-je dit, pas pour la punir, pour respecter les 2 personnes qu'elle avait aussi trahies. Betsy a accepté la première, à condition que ce soit dans un café public. Comme ça, je ne hurle pas. Formulation brutale, mais organisation raisonnable. Linda a mis plus longtemps, puis elle a proposé une promenade au parc de la Tête d'Or, 20 minutes, pas plus. Lee a dit oui à tout. Thérapie, médiation familiale, excuses sans pression, cadeaux refusés, silence prolongé. Elle apprenait enfin une compétence rare, ne pas se placer au centre de la douleur qu'elle avait causée. De mon côté, je suis devenu un père presque militaire, mais sans uniforme ridicule, course le jeudi, planning sur le frigo, dîner du dimanche, rendez-vous mutuel, abonnement, TCL, budget vacances, serrure changée, canapé neuf, pas pour effacer lit, simplement parce que l'ancien avait gardé trop de conversations fantômes. Betsy s'est remise au basket, ironie de l'univers, elle shootait avec rage. Je venais la chercher après l'entraînement, et elle lançait « pas de commentaires de papa inspirant », alors je répondais « dommage, j'avais une métaphore magnifique avec un rebond ». Elle levait les yeux au ciel, c'était notre façon de respirer. Linda a rejoint un atelier photo, elle prenait des immeubles, des vitrines, des gens de dos dans le métro. Un jour, elle m'a montré un cliché de nous 3 dans le reflet d'une boulangerie, flou, bancal, vivant. J'ai eu envie de l'encadrer, elle a dit « pas trop sentimental, s'il te plaît ». Fille de son père, évidemment, Lee a continué d'essayer, lentement, correctement, parfois maladroitement. Elle n'a jamais récupéré ce qu'elle avait détruit. Personne ne récupère une assiette cassée en expliquant qu'il regrette le bruit, mais elle a recollé quelques morceaux avec les filles, assez pour qu'elle cesse de traverser la rue intérieurement quand elle la voyait. Un soir de juin, nous nous sommes tous retrouvés au spectacle de fin d'année de Linda. Lee, à 3 sièges de moi. Milt derrière, plus petit qu'avant, Betsy entre nous deux comme une frontière diplomatique en basket, sur scène. Linda présentait ses photos, la dernière s'appelait « Après ». On y voyait notre cuisine, la lumière du matin, 3 bols, une chaise vide, et pourtant rien de triste, seulement de la place. J'ai compris à ce moment-là que la paix n'est pas le contraire de la douleur, c'est ce qui reste quand la douleur arrête de donner les ordres en rentrant. Betsy a demandé si on pouvait prendre des chouquettes, Linda a dit que c'était une tradition inventée il y a 30 secondes. J'ai répondu que les meilleures traditions commencent souvent par une excuse pour acheter du sucre. Nous avons marché tous les 3 vers la boulangerie. L'air sentait la pluie chaude et le pain. Lee nous a regardé partir sans nous retenir, et moi, pour la première fois depuis la vidéo, je n'ai pas eu envie de me retourner, le passé n'avait pas disparu, il n'était pas pardonné comme par magie, il était simplement derrière moi, à sa place, et devant, il y avait mes filles, la lumière, et une vie à reconstruire
sans demander la permission à ceux qui l'avaient cassé,